Le diplomate et le rappeur. Ça ferait un bon titre pour un album de BD, ça. Et ça tombe bien car ces deux-là s'y connaissent pour raconter des histoires. D'un côté donc, Antonin Baudry, ancien conseiller culturel de l'ambassade de France aux États-Unis. On le connaît surtout sous son pseudo d'Abel Lanzac, scénariste de Quai d'Orsay, Fauve d'Or en 2013. Président du jury cette année, Antonin a invité entre autres à Angoulême Amé, un des fondateurs du groupe de rap La Rumeur. A priori, deux profils bien différents, mais tous deux partagent la même passion de l'image, du cinéma et bien sûr de la BD. J'ai appris à lire dans les BD, moi. Aux grandes dames de mes parents, d'ailleurs. Mais j'ai appris à lire dans les BD. Donc, mes premières fois que j'ai mis à distance le monde, c'était sous forme de bulles et de cases. Je crois que c'était ma principale activité culturelle avec les dessins animés quand j'étais môme. La BD, c'était une des choses qui était le plus facilement accessible, bien avant la musique ou les films. La BD, ça s'arrachait, ça se prenait, ça se tête avec le lait, quoi. 40 albums, du manga, de la SF, du livre jeunesse, de l'alternatif. C'est un gros cadeau de Noël que les 7 membres du jury ont découvert sous le sapin cette année. Et vendredi prochain, quand vous déambulerez tranquillement dans les bulles du festival, eux seront enfermés dans un salon privé pour délibérer. Ils n'en sortiront qu'avec un palmarès clair, définitif et forcément subjectif. J'ai pris que des personnalités fortes, que des gens qui sont hyper pointus dans leur domaine, qui concernent soit l'image, soit la narration, soit les deux, et qui créent qui recréent le monde, qui créent le monde dans leur domaine. Des gens qui sont vraiment très très bons, donc qui sont à même de juger d'autres créateurs. Il y a non pas quelque chose d'injuste, mais là, par définition, c'est en forme d'entonnoir, quoi. Un seul survivra. Mais voilà, il y a vraiment de très belles choses. Et encore une fois, c'est de très haut vol, quoi, tout ce qu'on a reçu. Qui recevra donc le prix du meilleur album de l'année? Il faudra attendre samedi soir et la traditionnelle cérémonie au Grand Théâtre pour le savoir, car d'ici là, ne comptez pas sur la moindre indiscrétion du jury. On a tous conscience du fait que notre choix sera critiqué de toute façon, mais ça n'empêche pas qu'on va essayer de faire le meilleur possible.